Coucou les amis, les amours, comment allez-vous? Comment va la team Loretti? Bah écoutez, moi ça va. J'ai bien dormi en plus, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas dormi aussi bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire avant de faire la canalisation? Bon, je veux pas faire que des canalisations, mais c'est vrai que histoire de voir un peu ce qui va se passer dans l'actualité française. Voilà. Je parle de canalisation, j'ai direct une connexion avec les événements prochains. Non, le plus drôle, enfin le drôle, je sais pas, c'est que j'ai fait un rêve trop bizarre. Bon, il y a un peu de personnel, je ne vais pas raconter, ça ne regarde que moi de ce côté-là. Non, j'ai fait un rêve après, enfin un rêve, à un moment donné qui s'est introduit dans mes propres rêves sur Emmanuel Macron. C'était vraiment mais chelou, comme si c'était un guide qui venait m'annoncer quelque chose, qui venait m'indiquer, m'informer de quelque chose. Et quand je vais vous dire quoi, vous allez, je vous jure, vous allez halluciner. Vous allez me dire, c'est pas possible. Je sais, mais tout est possible pour moi. Donc en fait, voilà. Et je vous explique, hein, on était carrément en pleine soirée, je sais pas trop dans quelle ville, et il y a une espèce de femme, hein, une femme qui voilà, qui débarquait, une femme vraiment habillée en civil, hein, mais je l'ai vraiment ressenti comme un guide prêtre. Alors je vais pas vous mentir, mais j'avais la sensation que c'était l'ange de la mort, hein. Je vous jure, c'est vrai. Et cette femme venait m'informer, donc hein, m'avertir plutôt, que Emmanuel Macron aurait perdu son immunité présidentielle depuis au moins 3 jours. Et je vous jure qu'elle m'a dit ça mot pour mot. Alors, il faut savoir que les rêves, hein, c'est sur un autre plan astral que ça se passe, hein, en l'occurrence, et généralement c'est la 5D. Alors, est-ce que c'est une conviction personnelle? Est-ce que c'est une envie, une motivation? Ça, je peux pas trop vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a répété sans cesse qu'il avait perdu son immunité présidentielle depuis 3 jours. Elle n'a fait que de me le répéter. Donc, bon. C'est pour ça que je m'octroie cette vidéo aujourd'hui, pour lui consacrer à ce très cher Manu, voir canaliser ce qui va se passer le concernant. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ce rêve-là? Je ne sais pas. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Alors, je dis pas est-ce qu'il va perdre ou est-ce qu'il a perdu son immunité présidentielle, hein. Ça, je n'en ai aucune idée de façon formelle, mais ce qui est sûr, c'est que c'était le rêve le plus étrange que j'ai fait de ce côté-là. Bref, donc c'est parti. Allez. Alors, notre très cher Manu. Oh, il se sent seul, hein. J'entends, il se sent seul. Il est tracassé. Il se sent seul, mais il est tracassé. Il y a quelque chose qui est en train de le préoccuper, là. Quelque chose est en train de préoccuper Macron. Il a peur. Il a très peur. Devant les caméras, il fait mine d'eux, mais en vrai, il a très peur. Il sent quelque chose. Il sent que quelque chose ne va pas. On parle de son entourage. Il se méfie, il se méfie, il se méfie. Il y a quelqu'un dans son entourage dont il n'a pas ou plus confiance. Quelqu'un l'a trahi apparemment. Et il est au courant. Ou en tout cas, il a des soupçons. Enfin, il est sceptique, il est perplexe. Quelqu'un dans son entourage a fait mine de rien, en fait. Il se méfie carrément de tout son entourage. Famille, amis, gouvernement, tout le monde. On me dit qu'on lui a annoncé quelque chose. Les fameux 3 jours, non, je rigole. C'est une blague, ça. Non, on lui a annoncé quelque chose. Il est dubitatif, en fait. Il y a une personne dans son entourage qui l'a trahi, hein, voilà, quelqu'un en qui il avait une confiance absolue, et cette personne l'a trahi.
Du coup, il a plus confiance. Il est rancunier, on me dit. Manu est rancunier. C'est ce que j'entends, hein. Je vous dis, c'est ce que j'entends. Moi, je veux savoir ce qui va lui arriver prochainement. J'entends affaire d'État. Il y a un rapport avec une affaire d'État. Il va en faire une affaire d'État, pardon. D'accord, ok, mais m'engueulez pas. On me parle de blocage, où ça va bloquer, où il y a des situations là qui vont bloquer à cause de ça. Il va remettre certaines choses au lendemain alors qu'il peut les faire le jour même. Je vous dis ce que j'entends, hein. Ah non, lui, il veut un coupable, hein. Il veut un coupable. Il va mener son enquête. Non, mais c'est prêt pour Sherlock. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi, apparemment. Quelqu'un a trahi un secret ou quelque chose comme ça. Et c'est même pas un retournement de veste, c'est quelqu'un qui l'a réellement trahi. C'est quelqu'un. Ah, ah. Alors, il y aura un rapport avec Brigitte, mais c'est flou là. On me dit, il sait où il va se tirer une balle dans le pied. On me dit, Manu va se trahir tout seul aussi. Je vous dis ce que j'entends. Devant les caméras, il va faire mine de rien, de toute façon, hein, donc vous le verrez pas. Mais à l'intérieur de lui-même, ça bouillonne, hein. Il est rancunier, hein. Il est très très rancunier. Et la personne qui l'a trahi, alors c'est pas qu'elle est mal barrée, mais on risque d'apprendre des choses ou il va se passer quelque chose de toute façon pour cette personne. Je sais pas qui c'est. Et c'est quelqu'un d'assez proche de lui, hein, de toute façon, hein. Mais il va se passer quelque chose et pour cette personne. On va peut-être, voire sans doute, en entendre parler. Alors me demandez pas quand, je ne sais pas. Mais parce que Manu lui-même aura tout fait pour, hein. On me dit, il veut le salir, hein. J'entends, il veut le salir. Et je sais pas comment il va s'y prendre. Mais il veut salir cette personne. Il lui en veut, mais c'est même pas, genre, c'est même plus une rancune première. Enfin, c'est une rancune assez intense, hein. C'est une personne qui était vraiment très proche de lui, en plus, hein. Et je sais pas quel est le rapport avec Brigitte, hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a eu trahison de je sais pas. J'arrive pas à savoir. Parce que Manu, en fait, il a des énergies assez bloquantes, hein, et lourdes. Je vois des rideaux, hein. Je vous le dis tout de suite, je vois des rideaux. Des rideaux bleus. Bleu foncé. Des appareils photo, des flashs, des serrements de main. Ah ouais, il va vraiment. Alors, je pense que ce que je suis en train de percevoir, c'est pas actuellement, ça va être prochainement, alors dans les prochains jours, prochains mois, on s'en fout. C'est dans un avenir à plutôt proche. Il va vraiment faire mine de rien devant les caméras. Il montrera pas sa rancune, mais par contre, il va dire une phrase. Il y a une phrase qu'il va dire qui voudra tout dire. Elle sera assez subliminale, hein, donc faudra être assez attentif. C'est une phrase assez subliminale. Mais alors enfin pour lui, ça sera un scandale. En interne, ça va en devenir une affaire d'État, surtout en interne. Nous, on n'entendra pas particulièrement pas parler ou très peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va salir il va la salir la personne, hein. Il va la salir.
il va te dire une phrase assez subliminale. Ça, oui. Une phrase qui va prendre un peu tout son sens. Parce qu'il est très rancunier. Il est vraiment très rancunier. Il comptait sur cette personne. Il avait une confiance aveugle dans cette personne. Mais cette personne l'a littéralement trahi. Alors, est-ce que c'est une histoire de finance? Oui, je sais pas. Apparemment, il y aura un rapport avec Brigitte, mais ça, c'est peu intense. En tout cas, Brigitte serait un peu impliquée. Il y a une implication de madame. Ou de monsieur, peu importe. On me dit elle était au courant. Ou du moins, elle en avait connaissance. C'est ce que j'entends. Elle en avait connaissance. Elle avait connaissance de l'information. Ah ouais, mais je vous dis, la rancune à Macron, elle est sévère. Ah, c'est incroyable. Ah, lui, tu lui fais une entourloupe, c'est fini. Ah, sa rancune, elle est foison. En même temps, c'est un ascendant Capricorne, je connais. J'ai une sœur, elle est pareille. Donc, c'est pas étonnant. Sagittaire, ascendant Capricorne, c'est les pires. Eux, ils sont rancuniers pour un petit truc, de toute façon. Et, et pour finir, j'entends Manu va énormément se prendre la tête. Ah ouais, il va se prendre la tête. On me dit ça se verra plus tard. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, une sacrée canalisation. Donc Manu qui se fait trahir, ça ne m'étonne pas. Par quelqu'un de son entourage assez proche. Donc est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un du gouvernement? Ça, je ne saurais vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui, je sais pas, a dû faire quelque chose, une crasse. Ça aura rien à voir avec un retournement de veste, par contre. C'est quelque chose que Manu euh, n'avait pas connaissance. Ça a fuité. Ça a juste fuité en interne. Et quand il a su qui c'était, c'est parti en couille. Donc, et devant les caméras, de toute façon, il fera mine de rien. Parce que forcément, pour l'image présidentielle, tu peux pas trop montrer tes nerfs. Donc, on va dire qu'il va montrer un peu une force mentale de ce côté-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va, enfin, dans ce que j'ai perçu et ressenti, il va lancer une espèce de phrase subliminale. Il va y avoir quelque chose d'assez subliminal et c'est cette phrase qui voudra prendre un peu tout son sens. Donc, voilà, on va voir un peu le pendule. Je vais refaire une vidéo juste derrière, parce qu'on m'a posé une question et je tiens à y répondre à cette question. Donc, je me recentre. Alors, est-ce que quelqu'un de l'entourage de Emmanuel Macron l'a trahi? Alors, j'ai un très sûr. Ok. Est-ce que Emmanuel Macron va en vouloir énormément à cette personne? Ouais, j'ai un très sûr. Est-ce que Emmanuel Macron va salir cette personne dans la presse? Ouais, j'ai un sûr et certain là. C'est possible que Macron le salisse cette personne dans la presse. C'est possible. Est-ce que Emmanuel Macron va se trahir lui-même? Oui, très sûr. Est-ce que cette trahison qu'a subie Emmanuel Macron va avoir un impact sur le peuple français? Possible. Bon, ça peut nous toucher un minimum. Un minimum. J'entends un vite fait. J'entends, ça sera minime. Pour nous, ça sera minime. Ça ne nous impactera pas plus que ça. Enfin, ça nous impactera, mais vite fait. C'est très vite fait. On me dit c'est furtif. Ok, 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 ok. Bon. Bah, écoutez, c'est bien. Plus ça va, plus il y a des scandales dans ces feux de l'Élysée. Bon, bah voilà. Je vais faire une vidéo juste après. Comme d'habitude, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos commandes sur Etsy. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient des tirages privés, n'hésitez pas
à aller sur ma boutique Éthique Voyance Loretti. D'ailleurs, hein, j'ai contacté chez Mirenco, ils sont super heureux. Donc merci encore à tous ceux qui commandent voilà, hein, cette petite planche. Hein. Ils sont contents, hein, ils sont vraiment heureux. Donc à mon avis, je sais pas. Ah non merde, j'aurais pas demandé si c'était en stock, j'ai oublié, excusez-moi. Mais bon, selon moi, hein, ils vont continuer à fabriquer, hein, donc pas d'inquiétude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, je vais juste suivre, hein, enfin, je vais poursuivre avec l'autre vidéo et normalement entre 10h30 et 11h, je fais le live hein, comme prévu. Hein, et puis bah, ce sera peut-être un live canalisation, peut-être un live tirage, hein, les tirages de cartes en live, c'est ce que je préfère le plus. Et puis bah, à tout de suite. Voilà, allez, prenez soin de vous.